Dans la lande claire, sous un arbrisseau, la dame aux lumières parle aux pastoraux. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Alors bonjour à tous. En ce mercredi 13 mai, évidemment, nous allons parler de Fatima, de Notre-Dame de Fatima. Et c'est avec Fatima aussi que nous conclurons nos récits des apparitions de la Vierge Marie de ces derniers mercredis. Voilà, alors peut-être que vous allez me dire, mais on connaît par cœur Notre-Dame de Fatima, les apparitions. Alors déjà, je ne suis pas si sûre parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est très très riche comme apparition. Et aujourd'hui, nous n'aimerions pas raconter tout en détail ces apparitions qui ont eu lieu en 1917, mais aussi vous raconter ce que la Sainte Vierge a dit à Jacinthe et Lucie après les apparitions. Donc déjà, retour au Portugal. Alors voici le Portugal, à côté de l'Espagne évidemment, et vous pouvez voir situer Fatima ici. Alors, quand même, pour ceux qui parmi vous ne connaîtraient pas bien l'histoire de ce village du Portugal qui est Fatima, voici tout de même un bref résumé des événements. Alors voici les trois petits-enfants qui ont vu la Sainte Vierge en 1917. Lucie, l'aînée, et Lucie c'est la cousine de Jacinthe et François. Jacinthe c'est la dernière. Voilà, donc tout d'abord, ces trois enfants vont avoir l'apparition d'un ange qui va les préparer à la venue de la Sainte Vierge. Et cet ange va leur donner un grand amour de Jésus hostie. Ensuite, Notre-Dame elle-même va leur apparaître pour la première fois le 13 mai 1917. Ce n'est que petit à petit que les gens vont les croire et venir de plus en plus nombreux à la Cova da Iria, là où la Vierge apparaît sur un chêne vert. Notre-Dame va leur apparaître 6 fois, le 13 de chaque mois, sauf en août. Elle viendra le 18 parce que le 13, les enfants vont être arrêtés par les forces publiques. Et ainsi jusqu'au 13 octobre, où elle donnera le signe, le grand miracle du soleil. Il y a même des photos qui ont été prises ce jour-là. Vous voyez la foule rassemblée le 13 octobre à la Cova da Iria. Et les gens qui regardent le soleil et qui s'agenouillent, ce soleil qui danse, qui semble s'écraser sur la terre, et les gens demandent miséricorde. Donc, pour résumer, quel est le grand message que Notre-Dame de Fatima veut nous donner et qui est très important pour nous aujourd'hui? Alors déjà, la Vierge Marie demande avec beaucoup d'insistance aux enfants de prier et de faire des sacrifices pour la conversion des pécheurs. La Vierge Marie est une maman et elle aimerait que tous ses enfants soient sauvés. Mais il faut qu'on prie et qu'on offre nos petits sacrifices pour cela. La Vierge Marie demande aussi de prier le chapelet. Et François va dire « Oh, ma belle dame, des chapelets, j'en dirai autant que vous en voudrez ». Et Marie va demander plusieurs fois dans toutes les apparitions de prier le chapelet, même tous les jours. Notre-Dame a aussi dit également que Dieu voulait établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. Elle l'a dit même « Je promets le salut à ceux qui l'accepteront, et ces âmes seront chéries de Dieu comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. » Quelle belle promesse que nous donne la Sainte Vierge! Ceux qui se confient à la Vierge Marie seront chéris de Dieu comme des fleurs placées par la Vierge Marie pour orner le trône de Dieu. C'est vraiment très beau. Merci Marie. Alors, après les apparitions, François et Jacinthe iront assez rapidement au ciel d'une grave maladie.
Et la Sainte Vierge est venue encourager Jacinthe, donc après les apparitions, pour l'aider à offrir toutes ses souffrances pour le salut des pécheurs. Et Jacinthe va le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de générosité. C'est elle qui l'a dit à Lucie. Lucie, comme la Vierge Marie lui avait dit, va rester longtemps sur cette terre. Elle est devenue religieuse au Carmel de Coimbra. Voilà, vous voyez Lucie grande maintenant, qui est religieuse. Et Lucie va recevoir plusieurs fois la visite de l'enfant Jésus et de la Vierge Marie. Peut-être que vous ne le saviez pas. Alors voici comment elle l'a raconté elle-même en écrivant une lettre à son évêque qui le lui a demandé. Donc c'était le 10 décembre 1925, donc un peu moins de 10 ans après les apparitions. La très sainte Vierge lui apparut, et à son côté un enfant porté sur un nuage lumineux. La très sainte Vierge pose la main sur l'épaule de Lucie et lui montre en même temps un cœur couronné d'épines qu'elle tenait dans l'autre main. Au même moment, l'enfant lui dit à Lucie: prends pitié du cœur de ta très sainte mère, entourée des épines que les hommes ingrats y enfoncent à tout moment, sans qu'aucun acte de réparation ne soit fait pour les en retirer. Ensuite, la très sainte Vierge dit: vois, ma fille, mon cœur entouré d'épines que les hommes ingrats y enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, au moins, tâche de me consoler, et dis qu'à tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet, et passeront 15 minutes avec moi en méditant sur les 15 mystères du rosaire, en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. C'est ainsi que la Sainte Vierge, avec Jésus, viennent demander la dévotion des 5 premiers samedis du mois. Le 15 février, Lucie raconte ce qui s'est passé. Donc c'était en 1926. J'étais très occupée à mon travail, dit Lucie, et je ne me souvenais presque plus de ceci. J'étais allée vider une pelle à ordures en dehors du jardin, où quelques mois plus tôt j'avais rencontré un enfant à qui j'avais demandé s'il savait l'Ave Maria. Il me répondit que oui, et je lui demandai de le réciter afin que je l'entende. Mais comme il ne se décidait pas à le dire tout seul, je l'ai dit avec lui 3 fois. À la fin des 3 Ave Maria, je lui ai demandé qu'il le dise seul. Mais comme il se tut et ne fut pas capable de dire seul l'Ave Maria, je lui répondais s'il savait quelle était l'église de Sainte-Marie. Il me répondit que oui. Je lui dis d'y aller tous les jours et de dire ainsi: ô ma mère du ciel, donnez-moi votre enfant Jésus. Je lui appris cela et je m'en allai. Le 15 février, revenant là comme d'habitude, j'y trouvai un enfant qui me parut être le même, et je lui demandai alors: as-tu demandé l'enfant Jésus à la mère du ciel? L'enfant se tourna vers moi et me dit: et toi, as-tu révélé au monde ce que la mère du ciel t'a demandé? Et ayant dit cela, il se transforma en un enfant resplendissant. Reconnaissant alors que c'était Jésus, je dis: mon Jésus, vous savez bien ce que m'a dit mon confesseur dans la lettre que je vous ai lue. Il disait qu'il fallait que se répète cette vision, qu'il y ait des faits pour permettre de croire, et que la mère supérieure ne pouvait pas, elle toute seule, répandre la dévotion dont il était question. Jésus répondit: c'est vrai que la mère supérieure toute seule ne peut pas, mais avec ma grâce, elle peut tout. Il suffit que ton confesseur te donne l'autorisation et que ta supérieure le dise pour que l'on croie, même sans savoir à qui cela a été révélé. Lucie va avoir une autre apparition. C'était le 13 juin 1929. Elle avait demandé et obtenu la permission de ses supérieurs de faire une heure sainte de 11h à minuit dans la nuit du jeudi au vendredi de chaque semaine, pour tenir compagnie à Jésus
qui, dans la nuit du jeudi au vendredi, avait vécu sa terrible agonie. Soudain, elle raconte que toute la chapelle s'est éclairée d'une lumière surnaturelle. Et sur l'autel apparut une croix de lumière qui s'élevait jusqu'au plafond. Et là, Lucie a vu une manifestation de la très sainte Trinité. Sous le bras droit de la croix se trouvait Notre-Dame. Et Lucie précise que c'était Notre-Dame de Fatima, avec son cœur immaculé, dans la main gauche, sans épée ni rose, mais avec une couronne d'épines et des flammes. Sous le bras gauche, en grandes lettres, comme d'une eau cristalline qui aurait coulé, au-dessus de l'autel, formaient ces mots « Grâce et miséricorde ». Et Notre-Dame va parler à Lucie à ce moment-là et va lui dire « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Les âmes que la justice de Dieu condamne pour les péchés commis contre moi sont si nombreuses que je viens demander une réparation. Sacrifie-toi à cette intention et prie. » Alors Lucie dit qu'elle en a parlé à son confesseur, et son confesseur lui a dit « Écris tout ce que Notre-Dame veut qu'on fasse. » Et plus tard, au moyen d'une communication intime, Notre-Dame dit à Lucie en se plaignant « On n'a pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, on s'en repentira et on le fera, mais ce sera trop tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres, des persécutions contre l'Église. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. » Et c'est le pape Jean-Paul II qui va faire cette consécration demandée par la Vierge Marie en union avec tous les évêques du monde. Alors, pour finir, nous aimerions vous raconter une histoire qui s'est passée justement en Russie. Donc, c'était le 2 mars 1917. 1917, c'est l'année des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Il y a une dame qui est venue trouver un prêtre d'une paroisse proche de Moscou en disant que la Vierge Marie lui avait dit de remplacer l'icône noire par l'icône rouge. Alors, le prêtre ne comprenait pas bien, ils ont fait le tour de l'église et ils n'ont pas vu cette icône rouge dont il parlait. La dame est partie et est revenue après en insistant. Mais si, il faut vraiment trouver cette icône rouge, c'est la Vierge Marie qui le veut. Alors ils sont allés dans la sacristie, ils ont visité la cave du presbytère et effectivement, ils ont retrouvé une icône où la Vierge Marie est effectivement habillée de rouge, elle trône sur un siège. L'enfant Jésus est sur ses genoux et elle tient en main un globe, elle est couronnée. Alors, le prêtre, ils vont faire des processions pour honorer cette icône, et cela jusqu'en 1929, où cette icône va être détruite. Il faut savoir qu'en 1917, c'était le début de la révolution bolchevique, et la Russie allait tomber aux mains du régime communiste. Mais la Sainte Vierge va être vénérée sur la place rouge jusqu'en 1929. C'est assez incroyable. Et la dame va dire, eh bien voilà, c'est la tsarine, donc l'impératrice de Russie, la tsarine invisible. Et en fait, ils ont retrouvé l'icône exactement le jour où le tsar a été arrêté par le régime communiste. Donc la Vierge Marie, déjà en 1917, s'était vu décerner le titre de grande reine de la Russie, et elle protégeait déjà son peuple, qui allait être martyrisé aussi. Voilà. Donc nous pouvons demander à la Vierge Marie de nous protéger, de nous garder fidèles à la foi. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous.